Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Raphaël Despinas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur France d'Hypon Technologies. Vous donnez des conseils en technologie, en logiciel pour tout type d'entreprise, de la start-up, de l'ETI, des grands groupes, et notamment les solutions cloud. Et alors, avant l'entretien, on discute et je vous dis, est-ce qu'on parle du cloud? Et là, vous avez une formule qui m'a frappé, vous me dites, mais le cloud, c'est le sens de l'histoire. Le cloud, c'est l'histoire. Ça y est, en fait, je rencontre des entreprises prudentes, rétives. Oh, mes données, que vont-elles devenir? Faut-il aller vers un cloud américain, vers un cloud souverain? Vous me dites, c'est le sens de l'histoire. Tout à fait, c'est le sens de l'histoire parce que déjà ça fait une bonne dizaine d'années que le cloud se déploie partout dans le monde et en particulier en France. En fait, on peut se poser la question sur des enjeux de cloud américain ou de cloud souverain, mais Ça, c'est une vraie question quand même. Voilà, exactement. La souveraineté du cloud est une vraie question, et en particulier en Europe et en France. En revanche, si on pose la question sur le cloud tout court, là, pour le coup, on y est et toutes les entreprises y sont. Il n'y a pas une solution plus compétitive que l'idée de passer au cloud quand on transforme digitalement? Le cloud aujourd'hui est considéré comme un accélérateur d'innovation et un accélérateur de transformation. Donc, et j'en suis convaincu, mais on a toujours ce côté un petit peu homme de Cro-Magnon. Oui, encore des réticences, il y a des freins, ils existent encore. Je vous le conçois, mais voilà, nous aujourd'hui, on n'a plus de clients qui nous répondent vraiment pas de cloud du tout. Bon, vous confirmez que la transformation digitale, Covid a été une lame de fond d'accélération. Ah bah, j'ai pas vu un acteur de votre secteur me dire l'inverse. Non, incontestablement, cette période de Covid a été un accélérateur pour beaucoup de choses sur les activités de nos clients, nos activités à nous aussi, notre manière de travailler, évidemment aussi nos rapports au travail de manière générale, la relation qu'on peut avoir avec nos salariés, la relation qu'on peut avoir aussi, encore une fois, avec nos clients. Tout a bougé, en grande partie pour du bon. Et alors, j'ai présenté Hypon Technologies en 2 mots, mais en fait, je vous ai même pas dit, mais la présentation que j'ai faite, elle est basique. Quand je dis cabinet de conseil, et les gens se disent, ah oui, mais ils font quoi dans la vie? Pour qui? Pour quelles raisons? Quelles sont les applications? 2-3 exemples d'applications de ce que vous faites? La manière déjà dont on adresse le marché côté Hypon Technologies, c'est justement, on l'adresse par le prisme de la technologie. Nos activités sont d'être en permanence en veille sur les nouveautés, en particulier le cloud, mais bien d'autres aussi. La data, les logiciels. Les différents outils, frameworks qu'on peut utiliser dans notre secteur. Et on se veut être toujours à la pointe de ces éléments-là. Pour ça, on adresse le marché par la technologie et par la maîtrise de la méthodologie aussi de développement et de conduite de projet. Et à ce titre-là, on n'est pas focalisé sur un vertical métier business particulier. On adresse toutes les entreprises qui aujourd'hui ont des besoins d'innovation, de technologie, d'informatique, de conduite de projet, de transformation d'une manière ou d'une autre. Dans tous les secteurs? Dans tous les secteurs. En fait, on travaille à la fois pour le secteur e-commerce, retail, pour de la banque, pour de l'assurance, pour de l'industrie. Pour de l'agriculture. Pour de l'agriculture, exactement. En fait, c'est vraiment ça la force d'Hypon Technologies. 2020, 2021, 2022, cette période un peu particulière va être un accélérateur de transition digitale. Ça, je l'ai constaté, vous n'êtes pas le premier dans J'aime l'écho qui vient nous parler de ça. 2023, vous insistez cette fois-ci sur la transformation environnementale. Et oui, alors tout à fait, parce que en fait, on a constaté déjà en 2022 une accélération significative de ce type de projet chez nos clients. Et il se trouve qu'on en a déjà lancé, on est en construction de ces projets-là depuis 2022. Mais là aussi, incarnez-moi ces projets de transformation environnementale quand je suis un cabinet de conseil en transformation digitale. J'apporte quoi pour obtenir quel résultat? Intuitivement, ces projets-là, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent, intuitivement, c'est des projets qui concernent le secteur de l'énergie, on imagine, le secteur du transport et potentiellement aussi le secteur du bâtiment, qui sont ces 3 secteurs-là sont considérés comme des secteurs polluants, polluaires, carton plein. Exactement. Bon. Alors ça, et donc ce type de projet-là, on les a. On a des projets autour de la captation de données sur des parcs éoliens. On a des projets sur du déploiement de panneaux solaires, de la captation, encore une fois, d'informations, de maintenance sur des panneaux solaires. On a des projets autour de l'orientation de flux d'électricité en fonction de production, de consommation, de vente même. On a des plateformes de la centralisation d'informations pour analyser et donc améliorer.
quoi. Mais c'est un fil d'Ariane aussi qui nous conduit à avoir des projets sur des secteurs qui sont beaucoup moins intuitivement polluants spontanément. Par exemple, sur des projets dans l'assurance, sur des projets dans la banque. On a des clients aujourd'hui qui font de la détection, par exemple, d'impact carbone des entreprises, qui fournissent ce type de services. On a des projets sur, justement, je parlais des domaines de l'assurance. On a des projets de transformation, d'évaluation du risque, en particulier sur le changement climatique. Aujourd'hui, les agriculteurs doivent demain avoir des assurances sur ce type d'impact qui vont arriver. Et les assurances aussi sont dans cette transformation. En fait, vous participez à tout ce travail qui consiste à parvenir à auditer de manière sérieuse. En fait, on participe activement, à ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. D'accord. Voilà. Et le cloud, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est le sens de l'histoire pour moi, parce que on y va tous. Non, mais c'est le sens de l'histoire, vous êtes le premier à me le dire comme ça, et c'est un sacré argument. Raphaël Despinas, dans les 10 prochaines années, il vous faut des gens, il faut recruter. Vous êtes dans un secteur, comme tous, qui a des problèmes de recrutement, c'est un peu votre sujet 2023. Incontestablement, toutes ces activités-là, cette transformation-là, elle amène c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, elle amène à avoir besoin de compétences, de gens, qui viennent justement renforcer Hippon Technologies. Quel type de gens? À quel horizon? Pour quel type de projet? Alors on recrute essentiellement des consultants de type ingénieur. J'imagine, oui. Voilà. Et donc on a des enjeux de recrutement sur des profils de jeunes qui sortent d'école. On a une grosse culture de jeunes historiques en plus chez Hippon Technologies. Mais on recrute aussi des profils avec beaucoup plus d'expérience qui ont envie de rejoindre une entreprise qui cherche à être utile à cette décennie qui a déjà commencé avec on rentre en 2023, il faut aller minima jusqu'à 2030 et on a besoin de tous ces talents-là pour adresser ces enjeux. Belle ETI, 500 en France, 700 dans le monde. Vous avez une stratégie aujourd'hui de recrutement? Parce que je sens que c'est l'un de vos sujets du début de l'année. Alors, on a une stratégie financière, quête de sens, enfin, je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce mot-là. Alors en effet, on a évidemment, 2022 a été une année avec un impact sur les rémunérations fortes dans notre secteur. Donc 2023, on a déjà augmenté les niveaux de salaire à l'embauche, donc on les maintiendra en 2023. Après, on a un vrai enjeu, encore une fois, sur l'expertise. Et donc à ce titre-là, ça fait longtemps qu'on a mis en place des programmes chez Hippon, en particulier un programme qui s'appelle Black Belt, qui est un programme de formation et de mentorat qui doit être en place dans l'entreprise depuis 2017 maintenant, et qui consiste justement sur la base des ceintures de judo, d'arts martiaux, mais de judo en particulier, à s'auto-évaluer dans un premier temps et à avoir comme ça une trajectoire, des perspectives d'axes d'amélioration avec un mentorat associé. Et donc, nos consultants passent des ceintures en fonction justement de leur mission, de leur veille, de leur formation, de leur typologie de mission dans laquelle ils sont. Et comme ça, ils progressent et ils ont une ligne directrice qui leur permet de se projeter avec nous. Bon, vous avez bien une stratégie. Voilà, exactement. Alors, il y a juste un terme qui m'a frappé quand j'ai préparé cette interview. À plusieurs reprises, vous parlez de la culture de la gagne. Oui. Je me suis dit, certains pourraient trouver ça un peu agressif. Qu'est-ce que vous y mettez en un mot? Parce que là, le temps nous manque, mais... Alors, évidemment, avec une entreprise qui s'appelle Hippon Technologies. Hippon, ça vient du judo, c'est la victoire au judo. Le président d'Hippon Technologies est le président de la Fédération française de judo aujourd'hui. Cette culture sport et cette culture de la gagne, elle est inhérente à l'entreprise depuis sa fondation. 2002. 2002, 20 ans. On a fêté nos 20 ans en mai l'année dernière. Qu'est-ce qu'on y met derrière ça? En fait, on a un vrai objectif dans nos métiers, la finalité d'un produit, d'un projet qu'on développe, c'est sa mise en production et son exploitation derrière. C'est très sain. C'est très sain. C'est très sain. Ah, merci. Et donc à ce titre-là, on est là pour déployer, on est là pour s'engager avec nos clients au déploiement de ces solutions-là sous un certain délai. Tous les projets n'ont pas la même durée pour mettre en production, mais c'est ça l'état d'esprit d'Hippon. Et après, on a un état d'esprit de la gagne, on a aussi un état d'esprit qui est aussi porté sur on est capable de tomber chez Hippon à partir du moment où on se relève. Voilà. Ça, c'est important pour nous. Voilà, je vous posais la question parce que je trouve ça bien de le dire. Et il y a beaucoup qui se diraient, oh là, aujourd'hui, ça se fait pas. Mais de toute façon, on est sur des métiers qui sont nouveaux, qui sont en perpétuel changement. Il faut de toute façon former les gens. Merci Raphaël Despinas, directeur France d'Hippon Technologies.